Bien, je vais me présenter. Je m'appelle Jean-Bruno Falguière. Je suis animateur d'un travail. J'anime un travail qui s'appelle L'autre est une école. Voilà, vous pouvez trouver des informations sur ce travail sur Internet. Il y a un site Internet. On trouve des vidéos sur YouTube. Il y a une page Facebook de L'autre est une école avec des informations. Bon. J'ai été invité par l'association Éveil Essence, dont la présidente est Madame Salima Aïssani, à voilà, poser deux, trois petites choses, parler quelques minutes en tant que représentant donc, du travail de L'autre est une école, des journées internationales du vivre ensemble et en paix, qui vont avoir lieu le 16 mai. Ces journées internationales, c'est une association de personnes qui, effectivement, interpellent un petit peu notre monde, notre façon d'y vivre, notre façon d'être en relation les uns avec les autres, qui interpellent notre manière de nous comporter avec cette planète, qui aborde des sujets assez variés, autant sur la spiritualité que sur la permaculture, par exemple. Voilà, enfin des gens qui s'interrogent aussi sur l'écologie, sur le respect de certaines valeurs et qui voilà, sont des chercheurs comme beaucoup d'autres qui effectivement souhaiteraient œuvrer à des changements qui nous permettraient de vivre peut-être mieux ce que nous appelons notre humanité et notre présence dans cette vie sur cette terre. Voilà. C'est une question qui m'interroge aussi beaucoup, qui interroge tous les participants aux ateliers de L'autre est une école. Mais comme je le disais lors d'une conférence qu'on m'avait demandé de faire il y a quelques mois, l'amour est la véritable source du développement durable. On m'avait demandé une réflexion, effectivement, sur le développement durable, comment on peut développer quelque chose permettant d'être dans la durabilité d'une présence saine et sereine de l'humanité sur cette planète. Bon, comme vous le savez, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais aujourd'hui nous en sommes loin, nous en sommes même très loin. Annick de Souzenel, par exemple, évoque l'écologie intérieure et l'écologie extérieure, et elle dit bien que s'il n'y a pas la mise en place de ce qu'elle appelle une écologie intérieure, il n'y aura pas de mise en place d'une écologie extérieure. Tout comme je disais, l'amour est la véritable source du développement durable, je signifiais par là que si nous ne réapprenons pas à nous aimer nous-mêmes, à nous aimer les uns les autres, à aimer vivre sur cette planète, à aimer cette planète, à aimer construire une vie un peu différente de celle dans laquelle nous sommes entraînés aujourd'hui, si l'amour n'est pas à la base de toutes les actions que l'on veut mener, si nous ne faisons pas ces choses avec une ouverture du cœur, avec une attention particulière, une attention aimante, une attention patiente, une attention protectrice, ça ne sert à rien d'imaginer des plans que l'on fait sur la comète de nos projections mentales comme on l'a toujours fait. Le mental produit l'imaginaire. Ce n'est pas d'imaginaire dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'une prise de conscience. C'est d'apprendre à vivre sur cette planète en conscience. En fait, je vais aller droit au but. Teilhard de Chardin disait « Nous ne sommes pas des êtres humains qui vivons une expérience humaine, nous sommes des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine. » Cette expérience humaine, elle est intrinsèquement liée aux lois ontologiques dont nous sommes issus. Je crois que la première d'entre elles, c'est la loi ontologique de l'amour, et si nous ne recultivons pas le jardin de l'amour, le jardin de la loi de l'amour, le jardin de notre cœur, alors nous pourrons imaginer toutes sortes de scénarios qui resteront des scénarios, mais qui ne nous permettront pas de changer quoi que ce soit à ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde. C'est tellement vrai que finalement,
la situation actuelle avec l'apparition de ce virus, l'apparition inopinée de ce virus, je ne suis pas sûr d'ailleurs que ce soit aussi inopiné que cela, ça vient interroger effectivement toutes ces questions. Ça vient interroger la question du respect, ça vient interroger la question bien sûr du vivre ensemble, mais pas que dans la forme. C'est dans le fond que nous devons apprendre à considérer l'autre comme une école, que nous devrons apprendre à considérer l'autre comme un prétexte à aimer. J'ai entendu plusieurs personnes faire par exemple le procès de l'ego. Le procès de l'ego chez les personnes qui effectivement ont de bonnes intentions et n'arrivent pas à s'entendre ou se disputent ou s'entredéchirent pour des questions d'ego. Bon, dernièrement, j'ai effectivement entendu le discours de quelqu'un qui stigmatisait l'ego des humains d'une manière générale et l'ego de certains groupes en particulier, qui essayent de faire quelque chose. Je ne crois pas que ce soit une façon de faire, je ne crois pas que ce soit la bonne méthode. Si on continue de critiquer l'ego de l'autre parce qu'il se manifeste d'une certaine façon, il faut bien voir que c'est parce que cet ego il vient résonner dans le nôtre. Et que ce que nous sommes en train de critiquer, c'est ce que nous portons en nous, c'est ce qui résonne en nous, et que ce genre de comportement n'engendrera que la division et la séparation. Nous devons apprendre à nous respecter, à nous tolérer, à nous aimer, à nous regarder avec un maximum de compassion, avec un maximum de tolérance. Nous devons apprendre à être ensemble avec l'ego. À ce propos, je dirais d'ailleurs que l'ego n'est pas individuel. Il y a l'ego et chaque être humain sur cette planète a hérité d'une partie de cet ego. Parce que nous sommes des créatures dotées d'un mental, c'est comme ça. Et le fait qu'effectivement nous ayons maille à partir avec le mental n'est pas non plus lié au hasard. Cela fait partie de tout ce grand dessein, de toute cette extraordinaire aventure, excusez-moi, de l'incarnation, qui inclut que nous sommes des mammifères dits supérieurs. La supériorité, oui, bon, peut-être. Je ne suis pas certain que d'ailleurs le mot supérieur ait grand-chose à voir là-dedans, mais nous sommes des mammifères dotés d'un mental. Les autres organismes vivants, que ce soit dans le domaine animal, que ce soit dans le domaine végétal, que ce soit dans tous les autres domaines du vivant, n'ont pas de mental. C'est pour cela que nous sommes à la fois des êtres absolument redoutables, des prédateurs terribles, mais en même temps que nous sommes des êtres de lumière et que nous avons la capacité de refaire tout le chemin du retour à la maison. Ce que j'appelle le chemin du retour à la maison, c'est de retourner à la conscience de notre origine. Notre origine, elle est divine, elle est spirituelle. Quand je dis spirituelle, je ne parle pas de religion, je n'ai pas dit religieuse, il n'y a pas de confusion pour moi. L'aventure humaine est une aventure spirituelle. C'est une aventure spirituelle qui est destinée à l'ouverture à la conscience de l'amour, à la réalisation de l'amour. L'amour, c'est la loi. C'est la loi, c'est le sens, c'est la loi et c'est l'ordre. Si nous sommes dépourvus d'amour, nous pourrons tenter tout ce que nous voulons pour essayer d'améliorer la situation de cette planète sur le plan de la pollution, sur le plan de tous les autres problèmes qu'elle rencontre, les risques de famine, le désordre, la surpopulation, puisque cela existe aussi. Nous avons une démographie galopante qui est carrément suicidaire. Bon, aujourd'hui on le sait, certains commencent à le dire. Mais tout ça procède du manque d'amour. Et du manque d'amour, je le répète, que nous n'avons pas pour nous-mêmes. Nous ne nous aimons pas. Nous n'en avons plus cette capacité d'être enseignés par des gens qui connaissent, on peut appeler ça des maîtres si vous voulez, nous permettant effectivement de réaliser à quel point un être humain, c'est grand et magnifique. Si nous ne retrouvons pas le chemin de cet amour pour nous-mêmes, et donc le chemin de cet amour pour l'autre, et donc le chemin de cet amour pour l'expérience et l'initiation de l'incarnation, et donc le chemin de l'amour pour la vie entière, alors nous ne sortirons pas du piège dans lequel nous sommes enfermés aujourd'hui, qui est un piège qui est directement lié à la voracité
à l'avidité, à la volonté de pouvoir de notre créature animale, certes, de notre créature mentale et égotique.